Aujourd'hui, il nous est né un sauveur, l'enfant Jésus selon la Bible. C'est alors jour de Noël et cette naissance est célébrée à travers le concept de Noël. Et cela dans le dernier mois du calendrier grégorien. Le catholicisme emporte la théologie. C'est à la réalité le moment de dire à Dieu de bénir la nouvelle année. Noël, dans sa forme actuelle, a été instauré par le pape Liberius au IVe siècle, exactement en l'an 354. Le pape Liberius a saisi donc cette opportunité après la mort de Constantin pour christianiser cette fête traditionnelle en l'honneur du dieu soleil. Et comme le solstice d'hiver coïncidait avec cette fête traditionnelle saturnale, donc du soleil, le pape a fixé cette date de la naissance du Christ le 25 et non pas le 24 décembre. Fêter l'enfant Jésus, célébrer Noël, ses pratiques et symboles, dates et manifestations qui ne font pas toujours l'unanimité. La Bible n'en fait pas mention de la date de la célébration. Comme le 25, qui suit toujours est férié, donc nous on rassemble nos chrétiens, on les édifie, on les instruit, on les affermit. Chrétiens, catholiques et certains évangéliques valident la célébration de Noël sous sa forme actuelle. Nous célébrons un personnage qui a existé. Et la Bible elle-même en parle quand on prend les prophéties messianiques, c'est-à-dire les prophéties qui concernent la venue du Messie. Maintenant, à quel moment il est venu au monde de façon exacte, ça peut échapper à la connaissance de l'homme. C'est de façon conventionnelle, la date à laquelle on célèbre a été choisie. L'Église ariste et une opinion musulmane retiennent cette orientation. La Bible nous a révélé qu'un enfant nous a été donné. Un sauveur est venu dans le monde. Pour nous, c'est l'essentiel, ça suffit. De dire que c'est pour nous qu'il est venu, il est venu nous sauver. Si la nouvelle correspond effectivement, je dis bien effectivement, à la naissance de Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas interdit à un musulman de se réjouir de la naissance d'un prophète. Bon, maintenant, c'est la manière dont le musulman peut se réjouir. Offrir les cadeaux à ses enfants par rapport à Noël. Peut-être que les enfants vont te demander, ce cadeau-là, c'est par rapport à quoi? C'est à toi maintenant de dire, ce cadeau-là, c'est par rapport à la naissance de l'un des prophètes de Dieu, qui s'appelle, nous on l'appelle Issa, mais au christianisme on l'appelle Jésus. Et sans oublier le jour de la naissance de ton prophète aussi, qui est Mohamed. Quand ça arrive, tu achètes aussi les cadeaux pour les enfants. Noël, à l'analyse de notre aspect de la théologie chrétienne, est issu du paganisme, c'est-à-dire d'origine païenne. Ce pasteur baptiste a même publié une œuvre faite de Noël au regard de la Bible sur le sujet. Pour lui, la célébration de Noël est un fait social. C'est plutôt une lecture spirituelle et pas une lecture spatiale ou bien temporelle. Alors il faut pouvoir élever le débat. Si Jésus-Christ est né, il est bien né un jour de l'histoire, en un lieu. Et c'est écrit que c'est à Bethléem. Quant au jour, que ce soit le 15 février ou le 14 février ou le 25 décembre, nous disons qu'il est né et nous nous approprions la victoire du soleil sur les ténèbres. Un dénominateur commun, l'amour pour Dieu, le Créateur, la paix sociale et l'espérance en une vie éternelle. Et c'est cela qui est à retenir.